des chiens qui aboient pour des caresses. Les gens, c'est pareil. T'en as plein qui cherchent l'attention en même temps que les problèmes. Tu sais, ceux qui draguent par la provoque, ceux qui te rentrent dedans car ils ne savent pas faire autrement. Hello Sarah, Salut Yanis, tu vas bien? Com- comment ça va? Bah écoute, ça va et toi? Ça va super. Pas trop Donc, KO? fin de journée, ça va. Et toi? Un peu, mais ça va, c'est enfin le week-end. Donc, on a Nisrine et Wassila qui nous rejoignent. Salam alaikum. Comme Alaykoum Salem. salam. Waalaikum Ça salam. va? Salut Bien. Nisrine. Salut Wassila. Je suis trop contente de voir enfin ton visage. C'est clair. Vous l'aviez déjà vu? Non? C'est la Jamais, je crois, non. Ouais, première fois. On voit que ton chignon d'habitude sur ta photo de profil. Ah bah il est toujours là. Je sais pas, vous voyez l'autre côté. Vous vous connaissez les uns les autres ou pas encore? On se Non, follow pas du sur tout. Insta, mais sinon je connais pas personnellement. Vous avez jamais talké entre vous? Non. Non, jamais. Ce sera Quoique si, l'occasion. ouais, si là, vite fait, quoi, mais c'est pas vraiment des grosses Rapidement, discussions. ouais. C'est ça. C'est plus des réactions aux stories, je dirais. Exactement. On attend Karim. J'espère qu'il sait utiliser Zoom. Oui. C'est pas simple en vrai, hein. Non, c'est pas du tout simple. Même moi, j'ai galéré en réalité. En tout cas, je suis contente de vous avoir. C'est la crème de la crème. Ah, merci Sarah. Bah, Nous merci aussi, on pour est l'invitation. content de ton initiative, c'est trop intéressant ce que tu fais, ce que tu Yanis, proposes. il m'a fait un merci, mais tout d'ail. Tout fatigué, ça se voit, ta semaine, elle était. Désolé, je suis vraiment HS. Je parlais avec Liam tout à l'heure et elle m'a dit c'est quoi cette voix KO que t'as là? Ouais, je confirme. Désolé, C'est pas désolé. grave. C'est pour ça que j'ai mis les lunettes, tu vois. On va attendre Karim, sinon tu seras le seul représentant masculin. Ah ouais, J'ai non, envoyé un DM, attends. faut remonter le niveau là. On veut un peu atteindre une presque Ah, bah parité attends, sur je ce crois que sujet. Est-ce que c'est lui? Quelqu'un entre. Quelqu'un se connecte à l'audio. Ouais, c'est lui. Hello, Hey, désolé. Hey, ça va Karim? Ouais, ça va, alhamdoulilah, et toi? Ouais, ça va, ça fait plaisir de te voir. Bah ouais, ah ouais, non, c'est cool. Ah, désolé pour le retard. Pas de J'ai pas souci. d'excuses, j'étais pas dans les transports là. Bah, surtout que tu es à l'origine en fait de l'initiation de cette réunion, parce que c'est ton Ouais, texte ouais, qui m'a donné ouais. l'idée. Merci de le Euh, rappeler, de me mettre dans cette je position suis à je dès le suis à deux début. doigts de le lire. Je sais pas si on en a parlé brièvement en fait. À l'initiative de cette réunion, bah, c'est comme je le disais le texte de Karim, où il parlait de ces personnes qui vont aller dans la séduction, dans le flirt, mais de manière assez agressive, en passant par l'attaque. Et en fait, bizarrement, ça m'a tout de suite parlé. Je pense que et ça vous parle à tous, j'imagine. En tout cas, le texte est très bien écrit et le texte était top. ouais, vraiment, Merci. tu l'as lu, Yanis? Ouais, et là j'essaie de le remettre pour peut-être qu'on puisse le relire ou quelque chose comme ça, mais Moi, je l'ai screené aussi. Hop. c'est celui-ci, hein, c'est avec le cerf et le loup, c'est ça? Bah, vu que tu es dessus, Euh, c'est celui-là, ouais, avec le cerf. ouais, ouais, c'est celui-là. Avec ces personnes qui quémandent finalement de l'amour, mais en y allant via la provocation. Mm. Ouais, complètement, ouais. Et Mais on s'est dit qu'en fait, c'était pas si anodin que ça. Et en discutant, en remontant un peu le fil, on se rend compte que bah, si les gens agissent comme ça, c'est qu'ils savent pas forcément comment s'y prendre, parce qu'on leur a pas parlé de ça. Et c'est commun finalement à nos communautés, à nos éducations. Enfin, il y a plein de choses qui s'entremêlent. Et du coup, bah, le sujet mérite un peu qu'on se penche dessus et qu'on en discute ensemble. Donc merci en tout cas d'avoir accepté tous l'invitation et de vous mouiller Bah, avec plaisir. sur le sujet. Merci C'est à clair. toi surtout. Ouais, clairement.
Je Je vais essayer de faire fonctionner les neurones qui me restent. je crois qu'on est tous KO là. C'est Fin de clair. journée, fin de semaine. Et Carrément. Karim, toi, tu peux nous dire ce qui t'a inspiré? Je suis désolée, je te pose en position inconfortable. Ah, bah, non, 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 pas du tout, au contraire, ouais. Non, bah, merci, hein. Franchement, c'est cool de pouvoir échanger là-dessus. Bah, en fait, c'est vraiment, en fait, un chien, en fait, dans la rue, comme dans le texte. Puis, tu sais, c'est l'espèce de petit chien à la con, là, tu sais, des fois que tu croises, tu sais, qui aboie, puis, en fait, il va juste, un peu, tu les caresses, ils sont super contents. Puis après, ça m'a cliqué, mais en fait, il y a plein de gens, moi y compris, qui suis comme ça, tu sais, c'est comme personne dans la vie demande l'attention dont il a envie ou l'amour. Tu dis jamais aime-moi à quelqu'un, quoi. Tu passes toujours par des chemins Ouais. un peu biaisés. Et c'est vrai qu'après, en parlant avec toi, euh, ça a mis un peu en relief un comportement qu'on retrouve un peu bah, dans la séduction ou dans l'approche du sexe opposé chez les gars un peu de la communauté maghrébine et tout ça, parce que bah, pour un million de raisons, puis je pense que c'est ça qui va être intéressant Ouais. de développer. Et bah, il y en a plein qui savent pas, quoi. Il y en a plein qui savent vraiment pas le faire et qui... Bah, en fait, ça va dans les. On Il y a t'entend eu un plus. petit bug. Ouais, il y a un petit bug. En fait, ça va dans les extrêmes. C'est soit ils sont enfin, des deux côtés, hein, que ce soit les hommes ou les femmes, soit c'est hyper agressif, on met les pieds dans le plat, et, soit ben, ah ben, on retrouve Karim. ouais. Excuse-moi, on t'entendait plus, il y a eu un petit bug. Ah putain, je fais... euh, mon petit bled là. C'est bon, on t'entend. En fait, quand tu te tais, on te voit et ça fonctionne. C'est trop bizarre. Et donc, ouais. Ok, donc Zoom, faut que je me taise, mais je la tâche. Je fais. Ouais, et donc en fait, je disais, bah, ça rejoint les deux extrêmes parce que c'est soit on va agir de manière assez, bah, on va aller dans la provoque pour se faire remarquer, soit finalement, bah, on va passer à côté de quelque chose parce qu'on ne saura pas comment s'y prendre et on va être trop timide. Donc le juste milieu, il est où? Parce que personne nous a appris à le faire, personne nous a parlé d'amour quand on était gosse, entre relations hommes et femmes. Donc comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on apprend ça finalement? Donc, C'est une bonne question. Non, mais c'est vrai que t'as bien raison quand tu... Ça peut paraître au début assez caricatural de se dire qu'il y a deux extrêmes et que c'est ça, mais en fait, globalement, ouais, c'est ces deux extrêmes-là, j'ai l'impression en qu'ils... fait, tu tends, ouais, C'est soit vers pas, l'un, c'est soit pas vers des l'autre. exceptions, tu vois, c'est vraiment ces deux-là. Moi, si je prends mon cas personnel, vas-y, je raconte un peu ma vie, mais globalement, tu vois, je me mettrais beaucoup plus dans le cas où bah, je vais rester dans la passivité ou dans l'inaction, parce que justement, je sais pas comment agir, euh, sans tomber dans ce truc de bah, soit trop direct, Trop soit dans relou, ce... trop Ouais, trop agressif. relou, voilà, ce côté-là. Soit tout simplement, tu sais pas comment ça va être perçu par la gente féminine en face, tu vois. Et aussi ce côté-là, dans nos cultures, ça peut parfois être perçu comme des sujets un peu tabous, ou genre il y a des manières de le faire. Enfin, je sais pas s'il y a des manières de le faire, parce qu'en tout cas, moi, je les ai pas. On J'ai les pas a ces tous. codes, Ouais. mais, euh, mais du coup, des fois, il y a des choses que tu peux pas dire, où il faut savoir les amener, et du coup, bah, comment tu les amènes. Et au Et final, bah, Yanis, pardon, pardon, ça reste un juste, crush. Ouais, juste excuse, je te coupe parce que non, toi, je t'en tu, prie. tu, tu, tu parles de ça, par exemple, entre deux personnes de la commune, enfin, de la communauté, j'ai l'impression de parler de la communauté du Seigneur des Anneaux, tu sais. de, C'est le Seigneur des Anneaux. non, Ouais, ouais, je parle Afrique du Nord, je parle Maghreb globalement, ok, mais ok, ok, et ça peut, en vrai, je peux aussi intégrer musulmane dedans, tu vois. Mais ouais. souvent, il y a même pas, quand tu parles d'islam, enfin, de notre communauté musulmane, souvent, il y a même pas ce côté de, on va aller voir l'autre dans une démarche de, d'entamer un couple, une relation de couple. Enfin, ça dépend après de comment on vit sa religion ou autre, mais pour certaines personnes, c'est directement, on va passer à l'étape de peut-être aller rencontrer la famille ou ce genre de choses pour pouvoir officialiser, Responsabiliser. Mm. responsabiliser, et il n'y a pas du tout on est en couple ou on se date, tu vois. La Du coup, il découverte y a de aussi l'autre, en plein de fait. trucs. Ouais, voilà. Et du coup, il y a souvent ce truc. Moi, je suis vraiment.
des fois hyper bloqué parce qu'en fait, je suis à la croisée de plein d'identités, tu vois. Je suis né en France, du coup, j'ai quand même une grosse partie occidentale, mais en même temps, j'ai des grosses valeurs religieuses et culturelles maghrébines. Et du coup, des fois, je suis un peu en schizophrénie, tu vois. Genre, Mm. comment je vais me comporter? Est-ce que je vais dater? Est-ce que je vais pas dater? Est-ce que je vais tenter d'être en couple? Ou est-ce que je passe directement, on va voir la famille, et puis ensuite on fait un halal, on se marie, ce genre de choses, tu vois. Et c'est hyper perturbant, hyper stressant, hyper frustrant, et au final, bah, je suis dans l'inaction. Et est-ce que tu te dis, par exemple, que qu'en allant vers quelqu'un qui est de ta communauté, bah, tu vas te retrouver confronté avec quelqu'un qui est dans la même problématique, dans la même schizophrénie, et vous allez être deux personnes en totale inaction? Bah, tu vois, c'est marrant que tu le dises parce que souvent, moi, j'ai l'impression que la personne qui est en face de moi a les idées beaucoup plus arrêtées et se place soit dans un cas, soit dans l'autre. Et, et du coup, moi, je vais être en mode ah ouais, mais si elle est que dans cette optique-là, pour moi, c'est peut-être un peu trop, ou ça va être trop loin dans mon curseur, tu vois. Souvent, il y a ce truc aussi, je sais pas si vous avez déjà entendu parler du ratio halal, haram. Il y a ce truc-là aussi, tu vois, ah ouais, en fait, peut-être que son curseur, il est un peu trop élevé ou un peu trop bas par rapport au mien. Du coup, enfin, bref, c'est trop compliqué. Je saurais pas comment détailler davantage. Parce qu'on a aussi vachement responsabilisé les femmes dans notre communauté Mm. en les formatant entre guillemets au mariage et pas à l'épanouissement personnel. Du coup, tout de suite, pour plaire aux autres, pour plaire à leur famille, pour s'émanciper aussi parfois, bah, ce qu'elles vont chercher, c'est pas une relation de couple épanouie, c'est à se marier. Mhm. Et c'est marrant parce que j'en discutais tout à l'heure avec une copine qui me disait qu'en fait, quand elle était plus jeune, bah, ses parents refusaient d'entendre parler de ça. Et de toute façon, c'était, il y avait une telle pudeur qu'on ne pouvait pas en parler. Mais par contre, quand elle arrivait à un certain âge, on lui a dit, bah, c'est quand que tu te maries? Ouais, Mais comment tu veux je vois te ce que tu veux marier dire, si ouais. tu m'as pas laissé fréquenter, en fait? Comment tu veux que Ouais. je t'amène quelqu'un? Donc en fait, nous les femmes aussi, on a cette schizophrénie-là, tu vois, qui est... Mais je remarque en fait, il y a un truc hyper prégnant, surtout chez nos parents ou la génération même avant en fait. Il y a cette idée que le bon partenaire va tomber du ciel. Ne fais Mm. rien, ma fille, concentre-toi sur la vie mondaine, tes obligations, et il tombera du ciel. Mais je veux dire, nous, les jeunes femmes, quand on fait des études, qu'on travaille, qu'on est dans la vie active, on est tout de suite confronté à une autre réalité qui est tellement différente de celle qu'on nous a inculquée en grandissant, celle qu'on nous a inculquée dans notre éducation et tout. Et on se rend compte en fait que si on n'est pas dans l'action, si on n'est pas dans le fait d'aller chercher l'autre ou d'aller vers l'autre, il n'y a rien qui se passe en fait. Le gars tombe Mm. pas du ciel. Et si le gars effectivement tombe du ciel, généralement, il n'est pas réellement tombé du ciel, c'est que c'est tes parents qui t'ont trouvé, quoi. Voilà, donc tu te retrouves avec quelqu'un d'imposé et en fait, tu as suivi ce que tes parents te disaient et tu te retrouves avec quelqu'un qu'ils ont choisi pour toi, finalement. Mais littéralement, et donc Ouais. eux, bien sûr, ça les rend contents parce qu'ils ont préservé la virginité de la jeune femme, ils ont réussi à préserver l'image de la famille, l'honneur, la dignité, etc. Mais à côté de ça, il n'y a pas cette inquiétude de se demander est-ce que c'est la bonne chose pour ma fille? Est-ce qu'elle serait épanouie? Est-ce qu'effectivement, après, elle connaît cette personne-là? Est-ce qu'elle lui est profitable ou pas? Parce qu'en plus, aujourd'hui, vraiment, les mariages, c'est vraiment en termes de profit qu'on en discute. Est-ce que le mec, il a des thunes? Est-ce que va pouvoir t'apporter quelque chose? Parce que les parents, ils n'ont pas payé l'éducation de leur jeune fille pendant aussi longtemps pour qu'elle finisse avec un raté. S'il n'a pas 2-3 chiffres de plus que toi sur sa fiche de salaire, c'est pas la peine. Mm. Enfin, moi, je constate que les jeunes femmes de mon âge, et c'est un truc qui revient tout le temps quand on discute, c'est vraiment le délire de se dire que les parents sont vraiment dans une autre optique totalement différente de celle dans laquelle on est aujourd'hui. Je pense qu'on est plus axé bien-être, qu'on est plus axé... on cherche une alchimie avec le partenaire, on cherche l'entente. Puis même, il y a ce désir de vouloir trouver cette osmose religieuse, quelqu'un qui soit au même niveau pour pouvoir progresser ensemble et tout. Souvent, c'est pas des trucs qu'on remarque chez nos parents, en tout cas de mon côté et de ce que j'ai pu, prendre compte en discutant avec les copines et tout. Bah, c'est vrai que c'est quelque chose qui est complètement absent de la réflexion qu'ils ont en fait. Parce que la génération de nos parents, c'était la génération sacrifice. On se sacrifiait pour la famille. Alors que nous, on a vraiment tendance à se projeter, on veut s'épanouir en fait personnellement.
Et là, du coup, il y a dissonance. On ne peut pas aller dans le même sens parce qu'on a des attentes qui sont différentes. Nisrine, ah pardon, excuse-moi. Non, c'est pas grave, je t'en prie. Je voulais te demander, Nisrine, ce que tu en pensais. Oui, ça. Alors, j'ai bien écouté tout ce que vous dites depuis tout à l'heure. Et ce que j'ai constaté, en fait, dans nos familles, et je me concentre plus précisément sur les mamans et les tatas, en fait, une même personne aura un double discours. Alors, d'un côté, il y aura, alors oui, effectivement, le prétendant qui arrive, qui tombe du ciel. En général, c'est soit quelqu'un de la famille, soit un ami de la famille. Les critères qu'on lui impose, c'est un peu plus âgé que la jeune fille, un travail, une voiture, et si pris, c'est bien. Et ça s'arrête là, au niveau de ces critères. Par contre, toi, en tant que jeune fille, tu dois répondre à tous ces critères, à toutes ces attentes. Et ça commence par comme on dit, l'ahdaga. Alors, c'est-à-dire ménage, les plats traditionnels et compagnie, tu dois savoir faire. Et c'est pas négociable parce que lui aime ça. Lui, ses sœurs sont comme ci, sa mère est comme ça. Donc, tu dois correspondre à ses critères à lui. Alors que ces critères, c'est à part le travail et allez, quelques années de plus, on ne lui demande pas grand-chose. Et ces mêmes mamans-là qui nous formatent donc à être une bonne mère de famille, une bonne ménagère et tout ce qui va avec, elles auront le discours de « oui, mais sois fière. Oui, mais ne l'habitue pas trop assis. Oui, mais Donc, du coup, on se retrouve où? Est-ce que je lui donne tout? Est-ce que je lui donne rien? Et ne lui donne pas ta confiance, mais en même temps, sois obéissante. Je fais quoi de ce bonhomme? Mais voilà, moi, en attendant, je suis qui? À quel moment on parle de mon épanouissement, de mon identité, de mes projets, de mes craintes, parce qu'on peut en avoir aussi. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Et si on fait une anecdote, racontage de vie, je devais avoir dans les 16-17 ans à l'époque. Et moi, la maman que j'ai, c'est une maman très, très dure, très ferme. C'est-à-dire, en gros, les hommes, on n'en a rien à faire. Ne l'habitue pas à ci, ne l'habitue pas à ça. Et tu caches tes fiches de paye, et tu ci, tu ça. Bref, c'est tout un discours compliqué. Mais en même temps, alors à l'époque, j'avais un prétendant qui devait avoir un bon 13-14 ans de plus que moi. Il fallait absolument que j'apprenne à faire des choses, des plats, parce que lui, il les aimait. Mais moi, je les aime pas. J'ai pas envie de faire ça. Ah non, franchement, c'est too much. C'est trop. Mais ça veut dire quoi? Ah oui, il y en a qui se moquent. Non, on se moque pas de toi du tout. C'est pas de la moquerie. Non, je sais. C'est juste qu'on a un tel niveau. C'est ça. En fait, on a un double discours. Donc, la jeune fille, elle a 16-17 ans. Pour elle, ce que disent ses parents est limite parole d'évangile. Elle va faire confiance. Oui, bien sûr, bien sûr. Elle ne peut pas se dire que mon parent me conseille quelque chose qui ne va pas dans mon intérêt. Donc, je fais quoi? Est-ce que je le traite en insultant ou au contraire, je le traite comme un monstre dont je dois me méfier? Parce que des fois, j'ai l'impression que c'est ça, en fait. Et au final, l'impression que c'est ça. C'est toi qui empathies parce que tu es aussi entre ce que tes parents veulent et ce que lui veut. Et toi, tu es où dans l'histoire? Toi, tu es nulle part. Ah ben non. Il faut être absolument dans l'obéissance, dans c'est comme ça et c'est pas autrement. Et oui, aussi, ce qui est reproché aux jeunes de notre communauté, c'est notre manque de patience. Donc apparemment, on n'est pas très patient. Mais je ne sais pas. Au niveau du couple, c'est ça? Au niveau des problèmes, des difficultés de couple? Voilà. Alors que comment être patient face à une situation qu'on n'a pas choisie, en fait? Parce qu'en fin de compte, le prétendant, il n'est pas vraiment choisi. Il est très bien emballé dans un emballage cadeau, présenté comme ça. Et à côté de ça, voilà, on n'a pas les clés, en fait, pour construire un couple et un foyer. C'est-à-dire, quelle qualité avoir? Oui, patienter, mais patienter dans quelle mesure? Et patienter face à quoi? Parce qu'on a l'impression qu'il faut patienter par rapport à tout et n'importe quoi.
Alors que non, je ne suis pas d'accord. Patienter face à la maladie, d'accord. À la pauvreté, d'accord. Aux difficultés de la vie, d'accord, mais pas patienter face, par exemple, à l'humiliation, aux Mm. insultes et autres. Non, on entend ça. Et à côté encore, on entend ce double discours de oui, mais c'est toi qui l'as habitué, oui, mais c'est toi qui lui as permis. Oui, oui mais du coup, on fait quoi? Donc, on se retrouve, comme je ne sais plus qui disait au départ, à aborder les relations avec une grande violence parce que on ne sait pas quoi faire. Donc, autant, au lieu de. Voilà, on préfère plutôt être dans l'offensive que plutôt dans la vulnérabilité, alors qu'on devrait être ni dans l'un ni dans l'autre finalement. Et t'as des personnes, à cause de ça, ils refusent de fréquenter des gens de leur propre communauté. Parce qu'ils n'ont pas envie, c'est effrayant en fait pour eux de se retrouver face à tant de responsabilités aussi jeunes aussi. Parce que Mm. t'as des filles à qui on met une certaine pression pour qu'elles se marient, donc t'as à peu près 20 ans, elles vont rencontrer un mec qui leur plaît et elles vont lui dire tout de suite, faut qu'on se marie, parce que machin. Et tout de suite, c'est une pression qui va effrayer l'homme, forcément, parce que tu peux pas te projeter avec quelqu'un que tu viens à peine de rencontrer. Enfin, vous me C'est ça. contredite si je dis des bêtises, messieurs. Non, moi je suis d'accord. Enfin, en tout cas, moi, dans ma posture, j'ai besoin de connaître la personne un minimum pour pouvoir me projeter et déjà s'assurer qu'on soit sur le même référentiel de valeurs, le même système, les mêmes objectifs de vie. C'est hyper important de pouvoir se dire vers où on veut aller. Est-ce que c'est la même direction? Si c'est pas le cas, ça sert à rien de partir ensemble. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi sur ça. Il y a même récemment, j'ai entendu une fille me dire ah, Sarah, j'ai 25 ans, ça y est, je me marie avec le premier venu. Tu sais, la date, la barre du Genre 25 date ans, de péremption, date de 25 ans, c'est péremption. fini. Ouais, ça, là, là, c'est bon, ça va plus. Ah, c'est abusé. Non, On mais se rend compte de la pression. 25 ans, c'est tellement jeune. Et en même temps, moi, du coup, enfin, je pense que c'est pas que côté meuf, hein, parce que moi, mes 25 ans, tu vois, c'était la semaine dernière. J'ai des potes, du coup, mecs, qui m'ont dit, ah ouais, Yanis, 25 ans, ça y est, t'as un taf et tout, maintenant, il faut que tu te maries. J'étais en mode, on va y aller mollo, les gars, tranquille, genre, pas de pression, La pression, laissez-moi ouais. vivre ma vie, tu vois. Et voilà, du coup, mais effectivement, je pense que côté meuf, la pression est encore plus forte. Mais Parce qu'il y c'est a pour plein, dire qu'on peut vivre il y ensemble. a encore plein de choses qui font qu'on a la pression et que. Mm. Donc, Bah, ouais, moi, je suis assez d'accord avec ça. Par rapport à la pression, je pense qu'elle est elle est vraiment plus forte sur les femmes parce que, ouais, il y a la question de l'âge, elle se pose pas pour les hommes déjà. Yanis, genre, si 25 piges, a fait tout ça. Ouais, c'est sûr qu'après 25 ans, quand tu as une situation qui est relativement stable, que tu as la tête sur les épaules, c'est un truc que tout le monde envisage. Après, ça ne veut pas dire qu'on va le faire demain. Mais genre, jusqu'à 30 ans, je veux dire, tu es t'es à peu près tranquille. Alors, quand tu es une nana à partir de 25 piges, ouais, y a une pression. Et selon la famille que tu as, c'est hyper compliqué. Moi, j'ai 5 sœurs, par exemple. Et elles ont pas vraiment vécu ça parce qu'on n'était pas dans un schéma de famille où c'était le cas. Mais après, ouais, les familles musulmanes et tout ça, on sait que c'est un peu comme ça. Mais pour en venir à ce que tu disais tout à l'heure, Sarah, par rapport au fait de dater des gens, de pas dater justement des filles de la communauté et tout ça, à cause de ça, c'est clair que c'est c'est hyper prégnant comme phénomène. Moi, par exemple, naturellement, c'est pas un truc que j'avais pas fait maintenant. J'allais pas forcément vers les filles, vers les rebeux et tout ça, parce que tu sens, tu sentais tout de suite que peut-être des trucs à la con, tu vois, est-ce qu'elle a des grands frères, tu vois, des trucs comme ça. Et comme j'avais pas ouais, donc tu trouves que c'est vraiment pas rigolo. Et je pense qu'à un âge où tu as peut-être plus envie d'une relation, soit dans tout le spectre de la relation légère d'ado, ou alors vraiment juste apprendre à connaître la personne plus tard. Ouais, c'est un peu une épée de Damoclès que tu n'as pas envie de vivre, quoi. Ça me fait penser, je ne sais pas si vous l'avez entendu, au podcast Letay, et en fait qui parlait des représentations de couple dans notre communauté. En réalité, ouais, on j'ai n'en a pas. écouté.
on n'en a pas. Donc on ne sait pas comment agir, on ne sait pas comment aller vers l'autre. Et c'est vrai qu'on est un peu envahi par les représentations occidentales, entre guillemets, auxquelles on ne peut pas, vers lesquelles on ne peut pas tendre complètement parce qu'on a quand même notre background à nous. Et c'est difficile de composer quand on ne sait pas comment se projeter parce que dans notre famille, on n'en parle pas. Et quand culturellement, on n'a pas de figure, on n'a pas de modèle. Est-ce que vous avez déjà vu un film ou lu un livre où vous avez, je sais pas, des représentations de couples qui vous parlent? J'essaie de réfléchir. Vous voyez? Moi, j'ai l'impression, c'est une mosaïque, quoi. Moi, c'est vraiment une mosaïque de, en fait, je prends ce qui m'intéresse un peu dans tous les couples, ouais, dans les films ou dans la réalité. Bon, dans la réalité, c'est plus compliqué, on dirait, que dans les films, mais ouais, je compose, tu vois, genre chez mes parents, c'est vraiment le couple classique. Genre, tu vois, moi, mes parents, je les ai jamais vus s'embrasser, j'ai jamais vu. Ouais. Il y a une tendresse sous une autre forme, mais qui est très, très, très pudique, quoi. Je pense que c'est au-delà de la pudeur. Et donc, il y a plein de trucs, moi, que je rejette complètement dans leur modèle de couple et qui m'intéressent pas du tout pour le mien. Mais par contre, pour un truc qui a été dit tout à l'heure par rapport à la patience, ouais, il y a une forme de patience vraiment sur certains trucs où c'est pertinent d'en avoir qui est vraiment intéressant. Après, surtout le côté vraiment avoir vraiment une recherche spirituelle commune, avoir des connivences intellectuelles et puis des raccords comme ça. L'arabe, ils l'ont pas eu, quoi. Mais moi, c'est un truc que je recherche fortement, par exemple. Et vous? Voici je laisse répondre. Moi, de mon côté, je pense pas avoir de... Non, j'ai pas de schéma et j'ai pas de modèle du tout. Par contre, en fait, c'est le style de personne à me baser sur des schémas ou des modèles pour tout simplement créer le mien, en fait. Je pars du principe que j'en ai pas eu et que je peux très bien être mon propre modèle. Du coup, je sais absolument ce que je veux pas reproduire. Tu sais pas ce que tu veux, mais tu sais ce que tu veux pas. Je sais absolument ce que je veux pas. Donc voilà. Donc, à ce niveau-là, j'essaie de tout faire pour ne pas le reproduire, pour pas retomber dans des schémas classiques que j'ai déjà pu voir par le passé et tout. Parce que voilà, comme Nisrine en parlait, la patience pour tout et n'importe quoi, le gars te trompe, tu patientes. T'es avec un pervers narcissique, tu patientes, c'est pas grave, c'est pour les enfants. Enfin, franchement, j'ai tout entendu. Je pense que, comme tous hein, dans la communauté, on a tous ce couple vraiment hyper toxique dont toute la famille parle durant les repas de famille et tout. Donc voilà. Mais ouais, sinon, ce que j'essaye de faire, c'est vraiment de me baser à l'instinct en fait. Au fur et à mesure, genre j'évolue avec le temps, avec la personne aussi. Je sais ce qui me va et puis quand ça me va pas, je communique. Je pense que le seul truc en fait que j'ai vraiment, qui doit être nécessaire à mon sens dans la démarche de se chercher quelqu'un ou de rencontrer quelqu'un, c'est vraiment la communication, donc de se dire quand ça va pas. Et voilà, c'est la seule chose qui doit être absolument. Le reste, bien sûr, le respect aussi. Je pense que c'est obvious, mais je le dis quand même. Du coup, non, pour le reste, vraiment, c'est au fur et à mesure. Parce qu'en plus, il y a des questions, franchement, quand on rencontre quelqu'un ou qu'on commence quelque chose, il y a des questions qu'on ne se pose pas. En fait, il y a des choses qu'on ne se dit pas nécessairement, c'est implicite et on le sait. Il y a des choses qu'on cache aussi. Je pense qu'on n'est pas 100% nous-mêmes au départ parce qu'il y a la partie séduction. On se ment à nous-mêmes et on ment à l'autre. Je mets des filtres. Ouais, c'est ça. Donc, je pensais qu'il allait vraiment mettre un... Pardon, je me suis dit, il va mettre un filtre. Pas du tout. Quand même pas. Non, je vais dire des filtres de personnalité. Ouais, on le fait malgré nous. On a l'impression d'être entier, mais forcément, on se ment. On se ment et on a envie de plaire à l'autre. Donc, le but de la séduction, c'est de minimiser ses défauts. Mais Wassila, c'est drôle quand on t'entend parce qu'on a l'impression que tu es entouré de couples dysfonctionnels. C'est le cas. Ah. Ouais. Mais c'est le cas, j'ai pas en fait de modèle du tout qui soit sain. Il n'y a pas un couple où je me suis dit, tiens, il y a des trucs bien en fait.
C'est peut-être moi qui suis trop focalisée sur le négatif de leur couple ou de leur dynamique familiale, etc. Mais c'est vrai que, en tout cas, de ce que j'ai pu voir, surtout dans le couple de chez nous, il n'y a que ce que je ne veux pas, en fait. Il y a vraiment que ce que je ne veux pas. Donc, Bah, peut-être que c'est parce que la partie qu'on veut voir, bah, on peut pas la voir par pudeur aussi. mais je pense même pas que ce soit de la pudeur arrivé à ce stade-là. C'est comme disait Nisrine, en fait, j'ai vraiment l'impression que chez nous, particulièrement dans la communauté maghrébine arabo-musulmane d'Europe, il y a cette idée de mind game, en fait. Tu rencontres pas quelqu'un en te disant je le fais avec qalb sareh, genre je vais y aller, je vais être honnête, je vais être moi-même à 100%, c'est entre les mains d'Allah, on va voir comment ça va se passer. Non, c'est directement tes fiches de paie, tu les caches, tu dis pas que tu as de l'argent de côté, fais attention à si tu as eu une relation avant, fouille dans son passé, regarde ses réseaux sociaux. Mais vraiment, genre, mais c'est triste parce que, genre, il n'y a pas une personne plus âgée que moi à qui j'ai parlé de ma relation qui m'a pas dit ah ouais, non, mais toi, deviens le FBI en fait. Tu sais, tu pars du principe que ça va mal se passer. Donc déjà, ça commence mal. Mais Ça, en fait, tu c'est pars de vraiment la théorie ça. négative. Mais franchement, c'est un autre problème aussi. On a peu de représentation et à chaque fois que tu vas aller vers quelqu'un pour demander des conseils, tout de suite, les gens partent du principe que la relation va se casser la gueule de toute façon. Ouais, c'est ça. Parce que chez nous, le hub, c'est mort en fait. Ouais. Ouais. Tu vois, chez nous, l'amour, c'est des patates. On se dit pas je t'aime, je te montre pas, et on s'aime que quand on se demande pas le divorce en fait. Et Ça le après, truc. on va te dire non, mais l'amour, ça se construit avec de la patience, avec ci, avec Non, ça. mais Ça c'est se ça, construit, il faut travailler les phrases dessus. toutes faites. Ouais. Mais oui, mais comment? Comment? Parce que même avoir des discussions saines entre gens qui ont le même âge, c'est pas possible. Parce que, genre, nous, vraiment, l'amour, il est entrelacé avec cette idée de méfiance et cette idée qu'on va nous rouler dans la farine à un moment ou à un autre. Ouais. L'amour, c'est une personne qui est lésée par rapport à une autre. Tu sais, c'est un, Ouais, c'est un parce que rapport de c'est vécu domination. comme... Ouais, c'est un rapport de absolument domination, ça. complètement. C'est absolument ça. C'est pas possible de se dire c'est deux personnes consentantes, qui se rencontrent, qui sont d'accord, qui vont évoluer ensemble. Non, nous, on part du principe directement qu'il y en a un qui va rouler l'autre dans la farine. Et puis, parce qu'on dit souvent, ouais, pour les jeunes femmes, on leur apprend souvent que c'est les hommes donc, qui vont les manipuler. Donc les jeunes filles, souvent, elles ont peur en fait. Quand elles rencontrent un mec grosse parano, d'où toutes les chansons aussi qu'on voit là, toutes les meufs qui sont en mode faites attention, il me l'a fait à l'envers, Jaja machin, compagnie. Mais en fait, ça vient se nourrir de tout ça. Et le truc, c'est que c'est pareil pour le sexe opposé. De ce que j'ai pu entendre, t'as plein de gars qui, apparemment, sont devenus des mauvais garçons. Parce que, genre, quand ils étaient bien avec une fille qui comptait la marier et tout, il a vécu la misère. Donc, je sais pas, les gars, si vous pouvez parler là-dessus, mais franchement, ce serait intéressant parce qu'on entend souvent la fille mesquina qui s'est fait rouler dans la farine, mais on n'entend pas l'inverse. Ou très peu. On attend Rim, vos si tu veux réponses. te lancer, comme tu veux. Je t'en prie, je t'en prie pour fêter tes 25 ans là. Allez. Non, mais pour le coup, alors je m'exprime, mais en même temps, c'est pas quelque chose que j'ai vécu, du coup, je serais pas hyper pertinent. Mais ce truc-là du mec qui est devenu un connard parce que voilà, il s'est fait tromper, avoir je sais pas quoi par une meuf, c'est aussi facile, tu vois. Genre, je sais pas tu vois, si moi ça m'arrive demain, c'est pas une raison pour devenir un connard, je pense. À mon avis, c'est plus profond que ça si le mec qui s'est transformé, mais je sais pas. Moi, en tout cas, autour de moi, pour être honnête, j'ai pas de pote qui ait changé comme ça. Mais en fait, même tout simplement autour de moi, en fait, c'est tellement compliqué en termes de relations que j'ai l'impression qu'il y a que des personnes célibataires. Donc, je crois que j'ai 2 potes qui sont en couple sur un groupe de 10 personnes. Donc c'est hyper, hyper chaud. Mais pour revenir sur la question, ouais, non, je sais pas, j'ai pas de justification. Je pense que c'est très facile aussi de se dire, «Ouais, elle m'a trompé, toutes les meufs sont comme ça». En fait, je pense qu'il faut pas faire de généralité et ouais, je sais pas. Je pense que c'est facile, les mecs qui se dédouanent comme ça parce qu'ils ont des mauvais comportements, c'est beaucoup trop simple. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je pense que si tu en arrives au point de devenir un connard avec
avec les filles, c'est qu'à la base, tu en étais un, parce que si t'es pas du tout comme ça, tu changes pas ta nature du jour au lendemain, c'est que tu étais déjà comme ça en puissance. Effectivement, après, il y en a qui se font rouler dans la farine et tout, et ça fait ressortir ce côté un peu sournois chez eux, mais c'est qu'ils étaient déjà comme ça en substance, quoi. Mais après, je sais pas, moi, je vais pas raconter ma vie là, mais ouais, non, ça m'arrivait, ouais, de tomber de haut, quoi. Et ouais, donc c'est pas vraiment pas l'apanage. C'est pas juste les gars il y a des filles aussi qui le sont. Et, mais ouais, pour rebondir sur ce que Wassia disait tantôt là, sur la parano là qu'on retrouvait dans les chansons. Dans les chansons, je pense que c'est aussi comment dire. Putain, je m'excuse, je suis en manque de sucre là, je perds le fil de mes pensées. C'est vendredi soir. Ouais, je te jure, pourtant j'avais pris un paquet de bonbons et tout, j'ai bien café, mais c'était pas suffisant. Putain, je sais plus, non, oublie, je sais plus ce que je voulais dire. Moi, je veux bien peut-être juste rebondir sur le truc de tout à l'heure par Ouais. rapport aux présentations. Je disais que j'en avais pas autour de moi, mais je sais pas si vous vous souvenez de l'époque des chroniques, etc. sur Facebook. Globalement, c'était ça les représentations à l'époque. Enfin, en tout cas, pour ma génération, les gens autour de moi, quand ils imaginaient le couple, c'était en mode chronique. C'est-à-dire, t'as le mec genre hyper violent, hyper viril, en grosse domination, versus la meuf qui est genre un peu fragile, mais trop in love. Du coup, elle accepte tout. Et au final, le couple, à la fin de l'histoire, bah, ça se finit bien, mais enfin, malgré sa souffrance, la meuf, elle accepte. Et au final, ça se passe bien parce qu'elle a accepté. Tu vois, c'est le côté de patience que vous disiez tout à l'heure. Et en fait, ce schéma-là, du coup, il était reproduit dans toutes les chroniques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une chronique où ça se passait pas genre mal pour la meuf, et où tu n'avais pas le mec qui était genre un gros connard. Et c'était accepté. Et moi, je me rappelle que j'avais des potes, genre meuf, et c'était en mode, regarde, elle est trop bien cette chronique. Moi, je veux trop une vie comme ça. J'aimerais trop avoir cette histoire-là. Non, non, non. Genre, restait en crush sur le mec, alors que le mec, c'était un taré, tu sais. Genre, il mettait des coups dans le mur et tout ça. Mais pour eux, c'était genre goal. Et j'étais en mode, mais comment tu peux accepter ça? Genre, ressaisis-toi, tu vois. Ah, en fait, ça me rend ouf parce que je suis désolée, c'est vraiment un truc qui m'énerve, c'est qu'on est en train de normaliser en fait que la femme doit souffrir dans une relation. Et Ah qu'un ouais, mais mec, dedans, c'était pour normal. être mec, le mec, il doit être super viril, entre guillemets, parce qu'il est violent, parce que machin, parce qu'il a fait de la tôle. On a normalisé ça normal. Donc, un couple qui doit bien fonctionner, voilà, c'est ça. C'est une nana qui souffre, qui pleurniche, et un mec qui fait le caïd. Enfin, bravo les C'est ça. représentations. Et toi, en D'autant tant Et que le plus. mec, jour, tu lisais, pardon, des chroniques, toi? Moi, j'ai déjà lu une chronique, j'avoue, j'en ai déjà lu une ou deux, et c'était décevant. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu as dit juste avant. Je pense que cette perception-là, elle dépend aussi du milieu social. Ça veut dire que je pense que moi, je viens d'un milieu vraiment populaire et c'était genre la norme, les chroniques. Mais ça serait intéressant d'avoir le point de vue d'une personne qui était dans le milieu peut-être plus aisé parce que je pense que ça doit être différent. Tu Est-ce vois. qu'il y en a une ici aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des rich people here ou pas? On est tous des Dites la broke guys. vérité. Vous cachez pas vos fiches de paye, dites la vérité. C'est sûr, Nisrine, elle a trafiqué ses fiches de paye. Nisrine, avoue! non, ça c'était cocasse comme situation quand même. Mais le truc, c'est que au moment où justement la jeune fille ou autre cherche on va dire à s'épanouir personnellement ou professionnellement ou autre, elle passe pour une égoïste. Alors que, à la base, c'est quelque chose de naturel. Enfin, je sais, après peut-être que je suis un petit peu trop bisounours lente, mais comment s'épanouir dans un couple et dans un foyer si on n'est pas épanoui soi-même? Après, tout dépend. Ça peut être via les études, un travail ou une passion, c'est pas le problème. Mais non, on en avait parlé, je pense, avec Sarah. L'épanouissement personnel, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est limite, c'est péché d'en parler, quoi. Alors que non, c'est pas moi. C'est
je veux dire, OK, on se lance dans une relation. J'ai des séquelles, j'ai des lacunes et je vais faire mon maximum pour mener le projet à bien. D'accord. Donc, je vais puiser en moi-même. Mais je ne suis pas un puissant fond non plus. Au bout d'un moment, c'est soit rupture, soit dépression, soit, je veux dire, on entend tous les ans, je pense, des maladies nouvelles dues à quoi? Dues au stress, dues à la frustration, dues à l'immense tristesse. Pourquoi? Pour un statut, finalement, Le statut tout de marié, simplement. C'est d'homme et ça, femme mariés, ouais, c'est ça. c'est ça. Pour un livret de famille, je vais me mettre dans un état pareil. Mais ça va pas, C'est ça va clair. pas. Non, c'est Non, clair. mais c'est vrai, subhanallah, je veux dire, si c'est ça, non merci. Et voilà, les vraies bases, les vraies clés, on ne les a pas. Ou alors le jour où, pour X ou Y raison, la jeune fille ou la jeune femme se rend compte qu'il lui manque quelque chose à son bonheur personnel, ça y est, tu as changé. Alors ça, c'est le mari qui s'adresse. Tu as changé, tes fréquentations, tu n'étais pas comme ça. Oui, mais encore heureux que je n'étais pas comme ça quand tu m'as connue. J'avais 18, 20 ans, 25 ans. Aujourd'hui, j'en ai 30, 35 ou 40. Heureusement que je ne suis pas comme à mes 18 ans. Heureusement que j'ai évolué avec le temps. Ben non, il ne faut pas évoluer. Il faut Il faut rester pas. Il mineur, faut il faut rester rester tel quel. malléable, Mais c'est ça. manipulable. Exactement, malléable et manipulable. Et j'ai cette impression-là. Et on retourne dans l'idée de on va se faire avoir. Il y aura une arnaque, il y aura quelque chose, on tombera de haut, mais c'est quoi ça? Alors qu'à la base, enfin, si on essaie d'être un petit peu, un petit peu logique, un petit peu correct, quand on revient au texte sacré, le mariage, ça n'a rien à voir avec un coup de poignard dans le dos ou une arnaque. Je veux dire, dans les couples d'aujourd'hui, après, il y a des exceptions, bien sûr, et heureusement qu'il y a des exceptions, le principe de Rahma et Mawadda, je ne le vois pas. Je vois en fait des colocataires qui ont une relation sexuelle. C'est tout. Non, mais Ah c'est non, très mais il y bien avait pas. synthétisé, hein. Ouais. Non, Franchement, vraiment, il n'y avait pas d'autre moyen de l'expliquer, ouais. en fait, c'est vraiment C'est ça. exactement ça. Ouais. Et encore, les colocataires, ils partagent le loyer, quoi. Oui, ouais, ça va. C'est clair, mais vraiment. Ah, tu l'as trop bien Mais c'est résumé, ça, Nisrine. c'est ça. En fait, Et, Nisrine, quand tu es dans le vrai, tu sais que Karim rigole. Karim, c'est le buzzer. C'est ça. C'est ton non, mais, indicateur, tu non, vois. mais à la base, Karim, il me faisait peur. Il m'impressionnait. Mais là, j'ai l'impression que c'est... Non. Ah ouais, Les carrément, apparences l'image, elle s'est cassée. Ah, sont merde. trompeuses. Non, mais j'étais là au début, j'avais peur. J'ai dit, mais je vais tomber avec des gens non, là, on se prend la tête pour rien. Mais non, mais c'est ça. Et aussi, ce que j'ai remarqué dans les couples d'aujourd'hui, c'est que alors, ils se parlent, oui, ils se parlent, mais ils ne dialoguent pas. Il s'écoute pas. Alors oui, bon, voilà. Alors, pas du tout. L'écoute, je crois que c'est le cadet de leurs soucis. À partir du moment où, voilà, en fait, voilà, en ce moment, ce que j'entends beaucoup, c'est, toi, c'est quoi tes critères? Mais, oh, je cherche pas une voiture, je cherche quelqu'un pour partager ma vie. Non, mais grave. Oh, c'est pas ça. J'achète pas un frigo, j'achète pas une maison, j'achète pas. Je vais partager ma vie, c'est-à-dire je vais prendre ma vie, mon destin, et une partie de ce destin, je vais le mettre entre les mains d'une deuxième personne. Alors oui, c'est un gros risque. Mais là, critères, machin, mais... Et après, c'est quoi? Il y a une période d'assurance, il y a une garantie, après on arrête. Rembourser si Non, non satisfait. Mais voilà, c'est c'est ça. intéressant, excuse-moi Nisrine, ce que tu dis, parce que j'aimerais bien vous poser une question, parce que je vois passer des choses sur les réseaux sociaux qui m'interpellent. C'est cette histoire de dot.